Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Metzora. La Sidra de Metzora s'inscrit dans la continuité de la Sidra de Tazria. Nous sommes dans le livre de Vaïkra, le Lévitique. Cette Sidra de Metzora porte sur l'affection de la Tsarat. La Tsarat, que l'on traduit improprement par lèpre, devrait être traduit ou devrait ne pas être traduit du tout parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Il s'agit effectivement d'une maladie spirituelle qui n'est pas liée à un quelconque bacille. Celle-ci affecte les hommes coupables de médisance, de la shonara. La nature particulière de la tsaraat qui frappe les maisons, puis les vêtements et enfin la peau humaine est bien de nature spirituelle. Et effectivement, ce n'est pas le médecin qui va faire un diagnostic, mais bien le Kohen, représentant de l'Éternel sur terre, si on peut dire, qui va déclarer si cette maladie est bien une tsaraat ou pas. Rabbeinu Bachaye, dans son commentaire, affirme que ce qu'on appelle Negat Tsaraat, la plaie de Tsaraat, ainsi que c'est écrit dans la Sidra, vient exclusivement affecter l'auteur de médisance. Le verset dans Kohelet, l'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, nous dit Altiten et pircha learti vet et besarecha. Ne laisse pas ta bouche entraîner ton corps dans la faute. Nous sommes au chapitre 5 de Kohelet, chapitre 5 de Kohelet, verset 5. Ainsi, une faute vient s'inscrire dans la chair même de l'homme. Rien ne peut distinguer ici l'esprit du corps. Il n'y a pas de séparation donc dans le judaïsme entre le corps et l'esprit. La pensée se crée et puis ensuite la bouche formule les pensées, les articule et ensuite cette bouche entraîne le corps dans sa chute. Cette idée de non-séparation entre l'âme et le corps est bien spécifiquement juive. D'autres religions préconisent, au contraire, une rupture entre le corps et l'esprit, dénonçant les plaisirs corporels comme dégradants. Pour un juif, il n'en est rien. Il s'agit d'élever l'ensemble de son être, le corps et l'esprit, par l'action positive, notamment de nos mitzvot. Malheureusement, à l'inverse, le corps peut entraîner l'esprit dans la faute et réciproquement, l'esprit peut entraîner le corps dans la faute. C'est le cas ici de ce qu'on appelle la Negat Tsarat. Nos mitzvot, nos commandements, viennent nous offrir une discipline, une hygiène de vie morale. Elles encadrent les désirs corporels sans toutefois les refouler et offrent à notre esprit un chemin vers son épanouissement. L'auteur du Nashonara, de la médisance, est coupable des destructions, des liens tissés entre les individus du peuple juif. Or, nous le savons, par son Nashonara, par sa médisance, par ses calomnies, il a détruit les liens qui permettaient à cette communauté de se forger. Or, la hardout, l'unité est vitale pour la survie de notre peuple. Celui qui brise cette hardout porte une immense responsabilité. Comme il est écrit, Mavet vechaim beyad alashon. La mort et la vie sont sur la langue. C'est le Midrash Tanchuma, justement sur la Sidra de Metzora, qui l'affirme. Tout est lié à la langue, dit Rabbeinu Bachaye. Si un homme l'utilise comme une arme envers autrui, il sème la mort, et c'est-à-dire la destruction des liens entre les hommes. Il met ainsi en danger l'existence même de sa communauté, de sa famille, et au-delà de l'ensemble du clan d'Israël, du peuple d'Israël. Par contre, s'il utilise sa langue, sa bouche pour étudier, pour enseigner, il ensemence la vie dans le cœur de ses proches ou de ses enfants et permet non seulement la transmission du savoir, mais permet ainsi l'unité du peuple juif. Etzraïm la machazikimba, dit Michelet,
les proverbes du roi Salomon, chapitre 50, verset 18, la Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent, ceux qui s'y agrippent. En d'autres termes, celui qui utilise ses capacités de réflexion, sa parole, pour transmettre des divrei Torah, des paroles de Torah, au lieu de transmettre du Lachon Hara, des médisances, celui-là peut forger, choisir la vie pour lui-même et pour tous ses proches. C'est ainsi que le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Kagan HaKohen, qui nous a quittés en 1933 en Lituanie, le grand décisionnaire ashkenaz, auteur du Mishneh Berurah et Taradom en Lituanie, eh bien, affirmé qu'effectivement, la force de la parole était essentielle et qu'avec elle, on pouvait bâtir, mais qu'on pouvait aussi considérablement détruire. C'est pourquoi on l'a appelé le Chafetz Chaim, celui qui aime la vie, en référence à ce verset de Michelet, ceux qui aiment la vie par l'utilisation adéquate des mots de sa parole, de sa langue, de sa bouche. La Torah est un arbre de vie nourrissant par sa sève ceux qui s'y agrippent. En enseignant, en utilisant notre parole pour le bien, nous permettons à un nombre croissant de juifs, d'élèves, de se rapprocher de cet arbre de vie. Par contre, celui qui se prétend religieux et dénigre ses frères est coupable d'effets dévastateurs, ce que l'on appelle le Chilul Hashem, la profanation du nom divin. Lorsqu'on verra cet homme qui a l'allure, l'apparence d'un sage, habillé comme un homme religieux, pratiquant, pratique religieuse, orthodoxe, lorsque cet homme va mal se comporter, et notamment, dans notre cas, prononcer des paroles de médisance, ses contemporains percevront alors une image négative de la Torah que cet homme, cet individu prétend défendre. Et cette perception négative de la Torah va éloigner ces gens de cette Torah. Si c'est cela la Torah, à quoi bon? Et on est véritablement dans la dimension du Chilul Hashem, la profanation du nom divin, c'est-à-dire qu'au lieu de rapprocher les gens par son exemplarité, eh bien par son comportement, celui-ci a un effet de répulsion. Les gens s'écartent du monde de la Torah et il en portera donc une lourde responsabilité. Plus que tout homme, l'homme de la Torah est pris comme exemple. Scruté dans ses moindres faits et paroles, c'est donc une lourde responsabilité et il faut savoir en être digne. Shabbat Shalom à tous.